Bon vendredi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec Nomade du désert. Voici déjà environ 3 rencontres où nous parlons ensemble de l'écoute. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de l'écoute? Il me semble que l'écoute, c'est la base de notre vie chrétienne. Premier commandement, écoute Israël. Rien de plus, écoute. C'est aussi non seulement la base de notre échange avec l'autre, mais c'est aussi la base de notre échange avec Dieu. Si on veut voir la qualité de notre prière, on peut facilement regarder la qualité de l'écoute qu'on a avec les autres. Ce que nous pratiquons avec les autres, c'est un peu de la même manière quand on va venir s'asseoir pour prier. Si vous arrivez, on a parlé par exemple de l'obstacle, que je suis l'obstacle à l'écoute avec l'autre, à l'écoute avec Dieu, à l'écoute avec ma famille. Comment est-ce que je me dispose quand j'écoute l'autre? C'est le même travail que j'ai à faire si on veut faire ce qu'on appelle oraison, qui est l'essence de la prière chrétienne. Il y a différentes formes de prière. Évidemment, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire la prière hindoue ou du yoga, ce que vous voulez. Mais si on parle de prière chrétienne, l'essence même de la prière chrétienne et de la vie chrétienne, c'est l'écoute. On a parlé la dernière fois aussi des mignons, que quand j'écoute quelqu'un, il me raconte ses problèmes, j'ai souvent envie de lui donner des solutions qui reflètent qu'est-ce que moi je ferais. Quand que je m'assois, que je prie, que je suis devant Dieu, est-ce que j'ai l'intention de faire Dieu mon mignon ou est-ce que Dieu va faire qu'est-ce que moi j'ai envie que je fasse? « Oh mon Dieu, faites que je sois plus malade. Mon Dieu, faites que mes problèmes financiers se règlent. Mon Dieu, faites que je me trouve une job. » Ou est-ce que j'écoute? Je peux raconter ce que j'ai à dire, comme dans une relation avec un ami, comme dans une relation avec un proche, avec quelqu'un avec qui j'ai confiance, avec qui j'échange une amitié sincère, une relation d'amour réciproque. Donc, c'est une relation d'écoute mutuelle. Dieu t'écoute, il n'y a pas le choix. Et toi, quel choix as-tu? Quel choix fais-tu quand tu arrives dans cette situation? Pourquoi le lien est important? Parce que si je vis une vie chrétienne pleine, ces deux choses-là ne sont pas distinctes. Ces deux choses-là sont intimement liées et se mesurent l'une à l'autre. Grande sainte, Sainte Thérèse d'Avila, disait à ses sœurs, si vous voulez savoir comment est-ce que votre vie d'oraison, votre vie de prière, et regardez comment est-ce que vous entrez en relation avec vos sœurs à la récréation. Elle a décidé que les deux étaient absolument liés ensemble et que c'était la seule manière d'essayer de vérifier notre vie de foi. Souvent, on se demande pourquoi on n'a pas envie d'aller à l'Église, pourquoi on n'a pas envie d'aller prier. Bien, peut-être que la raison pour laquelle toutes ces choses-là se passent en nous, c'est parce que c'est difficile pour nous d'écouter. Est-ce qu'on peut essayer de se pratiquer en regardant comment est-ce qu'on s'écoute les uns les autres dans notre quotidien pour essayer justement de vivre plus proche de nos frères et sœurs? Ça va nous aider à peut-être, ça en soi, ça va devenir une prière. Quand on aura besoin de nous exprimer, d'aller prier, on sera mieux disposé, puis on sera déjà entraîné. Alors voilà, l'écoute, écoute Israël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. En ce mois de la Saint-Valentin, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Vous allez le voir, il est absolument magnifique, fabriqué sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour de Dieu. Alors, vous voyez la petite croix, vous voyez le cœur. Et à l'intérieur du cœur, on ne les voit pas beaucoup, mais quand vous allez le recevoir, vous allez le voir. Il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne vient avec le bijou. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cette période de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce bijou. Il est vraiment magnifique. C'était créé sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, c'est le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec la petite croix. Vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Claude Paradis. Alors, bonjour à vous tous et bienvenue à cette émission. Je suis l'abbé Claude Paradis. L'évangile de ce matin, c'est la mort de Jean-Baptiste. Alors, on va voir au cours du texte, va nous parler de cette description. Évangile de saint Marc. Cependant, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation s'était répandue partout. Certaines personnes disaient « Jean-Baptiste est revenu à la vie. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Mais d'autres disaient « C'est Élie. » D'autres encore disaient « C'est un prophète. » pareil à l'un des prophètes d'autrefois. Quand Hérode entendit cela, il dit « C'est Jean-Baptiste. Je lui ai fait couper la tête, mais il est revenu à la vie. Il avait fait lier et mettre en prison. » Hérode avait agi ainsi à cause d'Hérodiade, qu'il avait épousée, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade était furieuse contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas à cause d'Hérode. Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme bon et saint, et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé. Pourtant, il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, celui-ci donnait alors un banquet aux gens haut placés de son gouvernement, aux chefs de l'armée
et aux personnages importants de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Je jure de te donner ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sortit, se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi devint triste, mais il ne voulait pas lui refuser à cause de son serment qu'il avait fait devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde, avec l'ordre de porter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat partit, alla à la prison et coupa la tête de Jean. Puis il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean-Baptiste apprirent cela, ils vinrent prendre son corps et le mirent au tombeau. Voici cet évangile d'aujourd'hui. La mise à part, la mise à mort de Jean-Baptiste, qui était un prophète. Jésus, à l'époque, emmenait toujours les prophètes, les apôtres, il les emmenait toujours à l'écart, toujours à l'abri de tout ce qui pouvait se passer. Et le petit troupeau de l'époque, les 12 apôtres et quelques prophètes, sont devenus une immense vocation universelle. C'est l'Église d'aujourd'hui, partie de ce petit noyau qu'étaient les prophètes de l'époque. Et c'est ça, cet évangile d'aujourd'hui, être prophète dans notre milieu. Faisons un peu comme Jean-Baptiste. Disons la parole de Dieu à ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui, à ceux que nous allons rencontrer cette semaine. Soyons des prophètes de joie. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie l'abbé Stéphane Roy. Il a tout un témoignage. Il a vécu la douleur terrible il y a quelques années de perdre son frère d'un suicide et ça l'a beaucoup atteint. Il s'en est relevé. Écoutez ça, c'est très intéressant ce dimanche. Bye. Souvent, c'est des gens qui ont commencé difficilement. Il y en a qui se sont élevés tout seuls, qui ont été pris en charge par d'autres gangs de rue. Le regard de l'autre est si important. Alors, pour avoir le regard et l'estime d'un autre, on est prêt à faire bien des affaires. T'sais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui souvent les a emmenés là où ils sont. T'sais. Puis avec la consommation, bien, justement, quand tu deals mal avec tes émotions, tu te gèles de bien des manières.